Si quelqu'un ose venir te parler de ses faiblesses, tu es en danger. C'est une responsabilité que de garder la faiblesse de quelqu'un. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, une femme vient le chercher et dit, je sors avec telle grande autorité et j'aimerais te dire tout. Il a dit non, ne me dis pas, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Si je sais, je suis en danger. Non, je ne veux pas savoir, garde ça pour toi, va prier. Moi, je veux être ignorant parce que la connaissance est un danger. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils savaient. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient des témoins. Il y a des gens qui savaient parce qu'ils avaient un secret. Faites attention, vous tous qui avez des secrets, gardez ça, gardez ça, gardez ça. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà malade. Ne tue pas quelqu'un qui a déjà un problème. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà faible. Apprenez à garder les secrets. Apprenez à garder les secrets. C'est un signe d'amour. Combien de choses nous disons à Dieu, mais Dieu ne le dit pas. Vrai ou faux? Combien de choses nous disons à Dieu? Combien de choses nous disons à Dieu? On va faire une démonstration. Nous allons prier que Dieu nous bénisse. Nous tous. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi une voiture. Donne-moi une maison. Maintenant, nous allons confesser nos péchés. Dieu garde ça, il dit, ça je garde, ça je garde. Si Dieu te garde, si Dieu te cache, pourquoi toi tu exposes les autres? Si Dieu te garde, si Dieu te cache, pourquoi tu exposes les autres? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donne-moi la main, hein? Tous les hommes de Dieu qui ont fait du ministère de dénonciation leur ministère a séché. Regardez bien, regardez. Tous les hommes de Dieu qui sont sur la chair sont en train de dénoncer, même quand c'est vrai. Regardez dans leur ministère, ça sèche. Au début, les gens viendront pour apprendre, connaître les choses. Après, ils vont se fatiguer parce la méchanceté fatigue, mais on ne se lasse jamais de l'amour. La méchanceté fatigue, mais on ne se lasse jamais de l'amour. Si chaque dimanche vous venez ici, je dis, tel pasteur a fait ça. L'autre dimanche, tel pasteur a fait ça. Même si c'est vrai, vous allez dire, pasteur, parle-nous d'autre chose. Gardez les choses. Quand on aime, on garde. Quand on aime, on garde. N'ayez pas une amitié fondée sur le mensonge. Vaut mieux avoir 2 amis qui supportent ta vérité qu'avoir 10 qui aiment tes mensonges. N'entretenez pas beaucoup de relations de mensonges. Ce sont des fausses relations qui seront détruites un jour par la vérité. J'allais citer le nom de quelqu'un, mais qui a dit quelque chose. Ah non, je ne vais pas dire ça. Mais il a dit que la vérité vient lentement et le mensonge va vite. Et ce n'est pas faux. Tu peux mentir les gens pendant 10 ans et tout le monde est dans ta poche. Mais un jour, quelqu'un qui connaît la vraie version la racontera et tu auras des problèmes. Si tu aimes, dis la vérité. Si tu aimes, donne ton vrai salaire à cette fille. Ne dis pas que tu gagnes $10 000. Dis-la que toi, tu ne gagnes que $500. Ne mens pas sur ta famille. Ne mens pas sur ton passé. Ne mens pas sur ton présent. Dis la vérité. L'amour dit la vérité. L'amour ne se fait pas passer pour ce que tu n'es pas. Présente-toi tel que tu es. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il nous a dit, si vous me suivez, vous serez persécutés. Vous serez haïs. Il n'a jamais menti sur la persécution. Mais le diable, quand il te dit, suis-moi, il ne te dit pas tout. Lorsque tu mens, tu es satanique. Dites la vérité, ne mentez pas. Et chaque mensonge réclame un autre mensonge, n'est-ce pas? Lorsque tu mens sur une chose, il te faudra encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, jusqu'à ce que toute ta vie sera un mensonge. Ne partagez jamais les sextapes. Ne partagez jamais tous les buzz là bizarres. Toi supprime, ne partage jamais. Ne partagez jamais ça. C'est ce que Cham a fait. S'il y avait le Facebook, il allait mettre sur Facebook et il allait être maudit. Il y a des choses, quand tu connais, tu gardes. Lorsque quelqu'un t'a confié un secret, garde cela, meurs avec cela et Dieu te bénira. L'amour garde le secret. Ce n'est pas que tu dois tolérer le mal, mais tu dois couvrir le mal afin de le changer en secret, comme les médecins font. Ils traitent nos maladies en secret. Ils n'exposent pas nos maladies, mais ils traitent des graves maladies. Donne-moi la main. Tu as un cancer, tu vas te faire opérer. Le médecin va dire qu'il t'a opéré du cancer. Tu as un problème de cœur, tu as une maladie. Le médecin va dire que tu as cette maladie. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous exposons les maladies des autres? Tu ne peux pas connaître une faiblesse de quelqu'un et tu la gardes secrète. Donne-moi la main. Tu ne peux pas connaître le mal et ne pas le raconter. Une fois que tu connais le mal sur quelqu'un, la bouche brûle. Il faut gagner l'oba. Il faut gagner l'oba. Hey, on a les mégas pour calomnier et me dire, mais on n'a pas les mégas pour évangéliser.
Quand il faut évangéliser, tu n'as pas de mégas. Mais quand tu dois raconter et partager une vidéo, tu vas même emprunter les mégas parce que toi aussi tu dois parler. Apprends à cacher les choses. Tu as un mari qui a des problèmes, tu vas le dire dans ta famille. Le jour qu'il va changer, ta famille ne croira pas. Tu as une femme qui a un caractère bizarre, tu vas le dire dans ta famille. Le jour que ta femme va changer, ta famille ne le croira pas. Parce que la famille prend des photos alors que la vie est un film. La famille prend des photos alors que la vie est un film. On ne répand pas le mal sur les gens, on les garde. Ne parle jamais dans le dos d'un homme. Quiconque parle dans le dos d'un autre est toujours derrière lui. Parce que lorsque tu parles dans le dos de l'autre, lui sera toujours premier. Parce que quand tu parles dans le dos, tu n'es pas devant. Parler dans le dos de l'autre fera de toi toujours un dernier. Parce qu'il faut être dans le dos pour parler dans le dos. Dites la vérité en face. L'amour nous donne une personnalité qui affronte et qui parle en face. Ne parle pas dans le dos de quelqu'un. Votre amour va être détruit. Votre amour va s'effriter parce que tu ne seras jamais à l'aise avec quelqu'un si tu parles en mal de lui dans le dos. Jamais. Faites une expérience. Soyez à 10 personnes en train de parler du mal de quelqu'un et cette personne apparaît. Vous allez tous trembler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est lui votre chef. Lorsque 10 personnes parlent du mal d'une personne, c'est lui votre leader. Parce que vous épuisez en train de parler de lui alors qu'il ne parle pas de vous. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, frappe à sa porte, parle-lui en face. Et tu es un homme et tu as l'amour. Parce que tout ce que tu dis dans le dos ne transforme pas l'autre parce qu'il ne l'entend pas. Ce ne sont que les choses qui sont dites en face qui changent l'autre. Ne perdez pas le temps à parler du mal des gens. Ça ne les change pas. Au contraire, ça vous diminue. Ça vous diminue. Et sachez que celui qui parle du mal des autres avec toi parlera du mal de toi avec d'autres. Parce que quand tu partiras, il parlera aussi du mal. Toutes les personnes qui parlent du mal des autres dans leur dos parlent du mal de toi aussi quand tu n'es pas là. Ce n'est pas que toi tu es plus aimé, c'est parce que tu es là qu'on ne parle pas du mal de toi. Déplace-toi, la causerie va changer, ce sera ton dos qui sera maintenant ciblé. L'amour parle en face. Nathan n'a pas cherché à parler dans le dos de David. Il est allé le voir en face. Pourquoi tu as pris la femme de l'autre? L'amour ne critique pas en secret, mais l'amour affronte. L'amour ne fait pas des groupes où vous parlez du mal des gens. Des femmes qui font même des groupes en train de parler du mal de leurs enfants. Des groupes en train de parler du mal de leur mari. Des groupes en train de parler du mal de leur femme. Ne fais jamais ça. Quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu le cherches. Tu dis, il y a ceci que je te reproche. Tu es un grand. Amen. Hein? Tu es un grand. Et vous allez remarquer que tous ceux qui osent affronter les autres en face ont des vraies relations. Tous ceux qui osent affronter les autres en face ont des vraies relations. Mais tous ceux qui parlent dans le dos n'ont que des relations d'hypocrisie. Parce que parler dans le dos, ça ne fait qu'un royaume d'hypocrites. Hypocrite, tout est faux, n'est-ce pas? Les sourires sont faux, les bonjours sont faux, tout est faux. Les choses deviennent vraies lorsqu'on se parle en face. L'amour parle en face. L'amour ne parle pas dans le dos. L'amour couvre les fautes des autres.